Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, les États-Unis ont mené une opération militaire spectaculaire au Venezuela. Le monde entier est sous le choc. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French with the News. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'actualité qui fait la une des médias internationaux depuis quelques jours, la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Comme d'habitude, l'objectif de cette série de vidéos est de pratiquer votre français et d'apprendre du nouveau vocabulaire grâce à des faits d'actualité. Vous pouvez bien sûr télécharger la fiche gratuite qui vous permet de réviser tous les mots que nous allons apprendre dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Cette situation est presque unique dans l'histoire moderne. Un chef d'État a été enlevé dans son propre pays par une armée étrangère. Mais comment cela s'est-il passé ? Pourquoi les États-Unis ont-ils pris cette décision risquée ? Et quelles sont les réactions en France et dans le monde ? Nous allons répondre à ces questions ensemble et tenter de bien comprendre tous les enjeux. Déroulement de l'opération Absolute Resolve. Tout commence vers 2h du matin, heure de Caracas. La capitale du Venezuela est soudainement plongée dans le noir. Plus d'électricité. C'est ce qu'on appelle un blackout. Au même moment, les habitants entendent de fortes explosions. L'armée américaine cible des bases militaires et les systèmes de défense anti-aériens pour éviter toute riposte. Donc une riposte, c'est une action contre une action. L'opération est appelée Absolute Resolve, ce qui signifie en français résolution absolue. Il s'agissait d'une opération de grande envergure, puisqu'elle impliquait notamment plus de 150 avions lancés depuis 20 bases différentes. Des hélicoptères américains ont atterri directement dans la résidence où se cache le président vénézuélien, à Fuerte Tiuna, le principal complexe militaire de Caracas. Ce lieu où se trouvait Maduro était gardé secret. Enfin, était censé être gardé secret. Mais d'après Reuters et le New York Times, un agent de la CIA, donc les services de renseignement américains, les services secrets américains, avait réussi à s'infiltrer en profondeur au sein du gouvernement vénézuélien, donc dans le gouvernement du Venezuela. Cette taupe, donc une personne infiltrée, aurait été chargée d'analyser tous les déplacements du président pour communiquer en temps réel, instantanément, les informations sur la localisation de ce dernier. En moins de 30 minutes, ces forces spéciales américaines ont capturé le président et sa femme, Cilia Flores. Ils ont immédiatement été emmenés hors du pays. D'abord sur un navire militaire, donc un navire c'est un bateau, en mer des Caraïbes, dans la mer des Caraïbes. Puis ils ont été mis dans un avion, direction New York, aux États-Unis. Une photo a d'ailleurs circulé sur Internet. On y voit Nicolás Maduro en survêtement gris, les yeux bandés, donc cachés, à bord du navire américain. De son côté, le président Donald Trump a suivi cette opération en temps réel depuis sa résidence en Floride. Mais de quoi Nicolás Maduro est-il accusé ? Pour Washington, Maduro n'est pas un président légitime, mais le chef d'une organisation criminelle appelée le Cartel des Soleils. La justice américaine l'a alors inculpé pour narco-terrorisme. Cela signifie qu'il est accusé d'avoir utilisé les moyens de l'État vénézuélien pour vendre des tonnes de cocaïne, de drogue, aux États-Unis et également financer des groupes violents. Mais il existe également une autre raison plus stratégique, le pétrole. Le Venezuela possède l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Le président américain Donald Trump a également déclaré que les États-Unis allaient gérer temporairement le pays avant une transition sûre. Il souhaite que les entreprises américaines réparent les infrastructures pétrolières pour, je cite, commencer à faire de l'argent. Quelles ont été les réactions en France ? Vous vous en doutez, comme dans tous les pays du monde,
Cette intervention a provoqué énormément de réactions du côté français. Le président Emmanuel Macron a rapidement réagi sur ses réseaux sociaux. Il a écrit que le peuple vénézuélien était débarrassé de la dictature. Mais cette position est très critiquée par l'opposition de gauche et notamment par Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui a exprimé sa colère. Il parle d'un enlèvement odieux et d'une agression impérialiste. Pour la gauche française et également pour le Parti communiste, on ne peut pas accepter qu'un pays, même les États-Unis, intervienne militairement chez un voisin souverain pour changer son gouvernement. Ils estiment que c'est une violation du droit international. À droite, les avis sont partagés. Donc quand on dit que les avis sont partagés, ça veut dire qu'ils sont assez divisés. Certains avis sont favorables et d'autres sont défavorables. Certains se réjouissent de la fin d'un régime autoritaire, tandis que d'autres, comme Marine Le Pen, du Rassemblement national, rappellent que la souveraineté des nations est sacrée. Et ensuite, difficile de savoir exactement ce qui va se passer ensuite. Maduro sera jugé à New York, entre autres pour narcotrafic, par la Cour fédérale américaine. S'ils sont déclarés coupables, Nicolas Maduro et son épouse risquent une peine de plusieurs dizaines d'années de prison. Sur le plan international, l'Europe est inquiète parce que Donald Trump menace d'annexer le Groenland, un territoire qui appartient au Danemark. Et cette menace, il l'invoque pour des raisons de sécurité qui concerneraient les États-Unis. En Amérique latine, la tension est extrême. Donald Trump a directement menacé le président de la Colombie, Gustavo Petro, et a déclaré que les cartels contrôlaient le Mexique, remettant ainsi en cause l'autorité de la présidente mexicaine. Pour conclure, on peut rappeler que l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse est un événement qui a véritablement choqué le monde entier dès les premiers jours de 2026. Cet événement montre que les États-Unis sont prêts à utiliser la force militaire directe pour défendre leurs intérêts. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce fait d'actualité, ou si vous étiez déjà au courant de toute l'histoire, qu'il vous a permis de pratiquer votre français. N'oubliez pas de télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou s'il y a d'autres faits d'actualité que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle année 2026 à toutes et à tous. À bientôt.